Bonjour. Donc maintenant nous allons vous montrer comment créer un intent explicite avec résultat en utilisant le langage Kotlin. Alors un intent explicite est un intent qui permet d'appeler directement une activité à partir d'une autre en utilisant son nom. Donc c'est un appel explicite vers la deuxième activité. Et un intent explicite avec résultat va permettre à la deuxième activité de revenir vers l'activité qu'il a appelée en lui renvoyant un résultat qu'elle pourra utiliser. Donc par exemple dans notre application, ce que nous avions fait jusqu'à maintenant, c'est de créer donc une petite interface où je lui donne le prénom de la personne, je lui donne un poids, une taille et puis le sexe de la personne et je lui demande de calculer son IMC qui est la masse corporelle. Donc elle va nous donner un petit peu l'état de la personne. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que à partir de cette deuxième activité, en cliquant sur un bouton par exemple, je puisse revenir à l'activité principale en lui donnant juste l'état, par exemple pour qu'elle puisse l'afficher. Donc pour pouvoir faire ça, Android va offrir une fonction, donc il y a une opération qui s'appelle l'envoi d'une activité avec résultat. Donc pour pouvoir faire ça, la première chose, c'est de revenir à l'activité principale et de changer cette petite fonction. Donc on va lui dire, au lieu de cliquer sur Start Activity, on va lui dire Start Activity for Result. Donc cette fonction qui existe va permettre de déclencher une activité, mais en attendant un résultat à partir de la deuxième activité. Donc la fonction Start Activity for Result ne prend pas uniquement un intent, mais elle prend également un entier qu'on va appeler ici request code qui représente le code de la requête qui est envoyée par cette activité. Donc par exemple, si je lui envoie 1 et que en revenant, la deuxième activité me dit que mon request code c'est 1, je sais qu'elle est en train de répondre à cette requête-là. Donc d'abord, pour commencer, je vais créer une constante qui s'appelle request code. Je vais lui donner une valeur aléatoire. Donc en fait, là, il faut créer une variable qui s'appelle constante. Là, vous remarquez par exemple qu'en Kotlin, il n'autorise pas du tout la création de constantes à l'intérieur de la classe. Donc soit en fait, vous la déclarez à l'extérieur de la classe, ce qui va faire en sorte que cette constante va être une variable globale à la totalité du fichier, ou alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un objet compagnon object, pour englober l'ensemble des constantes de votre application. Donc là, on va se contenter d'une constante classique, donc on va l'appeler request code, et on va lui donner par exemple la valeur 1. Donc là, mon request code va avoir cette valeur-là. Ensuite, en envoyant à ma deuxième activité, en fait, cette deuxième activité-là va faire un traitement et au bout d'un moment, elle va devoir cliquer, on va devoir cliquer sur un bouton ici pour renvoyer à l'activité principale. Donc pour cela, d'abord, il va falloir créer le bouton donc dans notre deuxième activité. Donc pour cela, on va créer un objet qui s'appelle de type button. Donc mon objet va avoir plusieurs, bien sûr, propriétés à définir. Donc la largeur donc, de mon bouton, on va choisir, on va de lui dire d'utiliser la même largeur que le texte qui est à l'intérieur de ce bouton. C'est pour ça qu'on utilise l'option wrap content. Pour la hauteur également, on va choisir wrap content. Si on aurait aimé que mon bouton s'étale sur la totalité de la largeur de l'écran, au lieu d'utiliser wrap content, on peut utiliser match parent. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est pas ce que je veux. Donc wrap content me suffit. Autre chose que je dois définir, c'est le texte qui va s'afficher sur le bouton. Donc là, je vais lui dire par exemple retour. Et je dois indiquer également un identifiant à mon bouton. Je vais dire par exemple B retour. Donc une fois j'ai défini cela, je reviens, donc je vais au code de ma deuxième activité. Et puis, je dois donner un comportement à mon deuxième bouton. Donc, tout ça, tout ce qui a été écrit ici, donc c'est le traitement qui sera fait à la création donc de cette activité, c'est-à-dire quand j'ai déclenché ma deuxième activité. Et là, j'aimerais lui dire que pour mon bouton, qui s'appelle B retour, j'aimerais c'était quoi déjà? Alors c'est set on click listener bien sûr, donc c'est set on click listener. Et alors set on click listener, ouais, tout simplement une accolade. Et puis je définis le comportement de mon listener. Donc là, pour définir le comportement de mon listener, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouvel intent
mais cette intent-là sera vide. On n'a pas besoin de spécifier quelles sont par exemple les différentes, quelle est l'activité destination. Parce que tout simplement, puisqu'on va quitter l'activité en cours, donc il sait tout de suite que l'activité destination, c'est l'activité qu'il avait déclenchée au départ. Ensuite, donc, en représentant donc en créant mon intent, je vais insérer dans cet intent un extra. Donc cet extra aura la valeur état et dans lequel je vais indiquer l'état de la personne. Donc quel est l'état, c'est-à-dire dénutrition, maigreur normale, corpulence normale, etc. Donc là, je vais créer une variable qui s'appelle état. Donc là, je vais dire val état ici et je vais initialiser à nul. Ensuite, je vais lui dire que là, l'état c'est dénutrition. Alors ça me pose un problème parce que cannot be reassigned. En fait, la variable ne peut pas être réassignée parce qu'on a utilisé ici le type val. Donc val, en fait, c'est une sorte de constante. En fait, on peut l'affecter, on peut modifier sa valeur au moins au plus une fois. Donc, on va utiliser donc, à la place var. Donc, si je dis var, ça veut dire que c'est une variable et donc en théorie j'ai la possibilité de la modifier. Je pense que là il faudrait voilà, que je lui dise par exemple une chaîne nulle, comme ça il n'a pas de problème avec le type de ma variable puisque c'est en fait c'est un typage dynamique et donc une fois j'ai défini ma variable ici, je vais faire les copier-coller nécessaires au bon endroit. Donc tac, ouais, les bonnes pratiques du copier-coller, tac. Voilà, là je vais dire normal, là je vais dire surpoids, obésité modérée, obésité sévère et obésité morbide. Voilà. Ensuite, en fait, mon intent va, en fait, mon intent va contenir donc la valeur de cet état. En fait, ce qu'il faudrait faire ensuite, c'est de tout simplement quitter la fonction actuelle, donc dans laquelle on se trouve, pour pouvoir laisser la place à la deuxième activité. Donc pour cela, si tout se passe bien, je vais lancer finish. Donc finish, en fait, comme mes activités sont stockées sous forme d'une stack, donc d'une pile d'activités, donc l'activité actuelle va être dépilée et on va retrouver tout de suite l'activité qu'il a appelée et notamment mon activité main activity. Donc quand on revient à main activity, en fait il va falloir dire à main activity ce qu'elle est censée faire. Donc pour cela, en fait, on a une fonction existante qu'on va devoir redéfinir et qui s'appelle donc on activity result. Donc je vais dire, c'est override pour dire que je vais la surcharger. On activity result, en fait, c'est une fonction qui va contenir en entrée 3 paramètres. Donc le premier, c'est le request code. En fait, ce request code, on va vérifier est-ce que le request code qui nous est revenu de la deuxième activité est le même que le request code que je lui ai envoyé ici, pour être sûr que je suis en train de traiter le bon retour. J'ai le result code. En fait, oui, il y a quelque chose qu'on a oublié en fait en envoyant ma fonction. Ben oui, c'est de dire en fait, on doit lui dire à un certain moment set result. On doit lui dire en fait mets cette intent que tu as créée dans le résultat de cette activité. Donc on va lui dire par exemple que mon result code c'est
un OK. Et puis, l'intent que je vais envoyer s'appelle intent. Donc ici, il y a en fait, un élément qui va passer à l'activité précédente et qui va contenir ce result OK ainsi que l'intent que je viens de créer qui lui contient un extra qui s'appelle état. Donc en revenant ici, je dois vérifier que mon result code est bien OK pour dire que tout s'est bien passé. Là, on aurait pu dire par exemple que si l'état est égal à chaîne vide, alors c'est pas bon, ça veut dire que ce n'est pas OK. Donc au lieu de dire result, pardon, au lieu de dire result OK, je vais dire result cancelled. Et je peux lui passer aussi l'intent, hein, sans problème. Par contre, si tout se passe bien, je vais lui dire, voilà, result OK. Donc là, c'est pour dire tout s'est bien passé, mais là, il y a un problème parce que mon état est vide. Donc en revenant ici, je vais lui dire, vérifie bien que mon request code est bien celui-là, vérifie bien que mon result code est bien OK, et puis tu peux utiliser mon intent. Donc là, je vais tester cela. Donc je vais dire si le result code, pardon, si le result code est bien égal à result code, il est où? Ah, pardon, request. Si request code, si le request code est bien égal à request code, alors je peux rajouter un et ici, si je veux faire les deux. And result code est bien égal à result OK. Dans ce cas-là, je vais prendre cette intent qui est la data et je vais afficher son contenu dans un text view. Donc je reviens ici dans mon interface, je rajoute un petit text view. Donc ce text view va avoir la largeur du composant parent. Donc on va dire match parents. Et puis il va avoir la longueur du texte en lui-même. Donc on va dire wrap content. Et on va lui donner un ID pour savoir comment le référencer. Donc on va lui dire que tu t'appelles text des results. Résultats. Donc si je reviens ici, je vais lui dire dans mon tes résultats, s'il te plaît, va mettre le texte suivant qui se trouve dans mon intent, c'est-à-dire dans ma data, data.getString extra, getString extra, et là on va saisir l'état et on va le transformer en toString. Voilà, alors on a un petit problème. Cannot be invoked as a function. Ah, allez, bien sûr, c'est pas une fonction. Égale. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... donc data est nullable, si vous vous rendez compte. Là, c'est écrit intent et point d'interrogation. Ça veut dire que data peut avoir la valeur nulle. Et puisque data peut avoir la valeur nulle, donc il faut que je lui dise que si data est nulle, tout ça, ça va me renvoyer nul. Mais si data n'est pas nul, en fait, on va aller chercher le string extra. Ça, c'est une facilité qui a été fournie par Kotlin, en fait, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais là, à chaque fois que vous avez une variable qui est nullable, on est obligé de rajouter ce point d'interrogation pour éviter les erreurs. Sinon, ça compile pas, hein, c'est même pas une erreur. Bien, alors on va réexécuter notre code pour voir si tout marche bien. Alors prenons donc l'exemple d'une jeune fille qui s'appelle Amina.
qui a un poids de 70 avec une taille de 1,76. C'est une femme. Donc si on calcule, il va me dire quelle est en corpulence normale, bien sûr. Et puis, si je clique sur retour, voilà, on va revenir ici. Vous allez trouver que la variable, donc la valeur normale, a été affichée ici. Voilà, merci beaucoup de votre attention.